Dans le domaine de la science d'Abeaumont, au château de Maulde, un public nombreux est venu écouter un récit hors du commun. Depuis un quart de siècle, Nicolas de Potter d'Indois reconstitue patiemment son arbre généalogique. Une quête qu'il a menée des dépôts d'archives aux petites routes de campagne, vécues notamment sur son vélo le long des fleuves et rivières. Autant de jalons qui permettent de donner du corps à une famille très dispersée et meurtrie. Lorsque j'ai découvert qu'une partie de la famille avait été bannie en Allemagne et que Liévin de Potier avait été décapité sur la place des Lezelles, on a décidé de creuser et je me suis entouré d'experts pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est pas normal qu'ils doivent comme ça s'exiler. Le tableau qui est sur la couverture du livre le montre. Ils sont chassés honteusement. Donc je voulais comprendre pourquoi. Et c'était un peu comme une blessure familiale. Donc je me dis, allons voir sur place, à vélo, le long des voies de halage. Il y a la partie sportive qui m'amusait. Et d'archive en archive, je rassemble les documents utiles à retracer cette branche qui part à Hambourg. Car à l'époque, la famille de Potter occupait une place importante dans l'histoire locale avec de nombreuses alliances et mariages dans les seigneuries de la région. Autant de documents qui permettent de comprendre l'évolution du territoire et les influences familiales. On trouve des parentés un peu partout avec toutes les familles du Hainaut et même du Brabant. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé des liens avec la famille Cossé de Maulde et avec d'autres familles nobles, surtout du côté de Lessines, du côté de René, du côté de Valenciennes, un peu partout, quoi. Et le voyage ne s'arrête pas aux frontières de notre région. En poursuivant le fil des générations, l'aventure a conduit Nicolas de Potter bien loin, jusqu'à des branches inattendues établies hors du continent européen. Donc quand j'ai découvert que cette famille avait été décapitée Liévin à Frasnes, eh bien cette famille s'enfuit vers Hambourg et là-bas ils deviennent d'importants commerçants en faïence et en thé. Et une partie émigre aux États-Unis. Et lorsque j'ai envoyé ce qu'on appelle les cahiers de recherche, les documents préalables, en anglais, là-bas en Californie, le retour a été immédiat. Ils m'ont dit « Nous sommes bien de votre famille et nous arrivons ». Et ils sont venus. Et avec eux, j'ai parcouru de nouveau les chemins du halage avec les vélos. Nous avons découvert qu'ils étaient bien d'ici. Et l'arbre généalogique qu'ils avaient réalisé avec le cousin allemand était très précis et matchait parfaitement notre arbre. C'est une aventure, quoi. Un travail qui mêle patrimoine, cartographie, de nombreuses iconographies et quêtes personnelles, rassemblées dans un ouvrage désormais publié, tiré à 3000 exemplaires. Il est disponible aussi bien en librairie qu'en ligne pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ce voyage à travers un millénaire d'histoire familiale.